Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui on va parler du phénomène Wicked. Alors, qui n'a jamais rêvé des souliers magiques de Dorothée? Ou bien eu peur que sa maison s'envole dans une tempête sans précédent? Ou encore, qui n'a jamais chanté Defying Gravity avec la même voix qu'un iguane, mais en connaissant les paroles? Wicked est un des films les plus attendus de l'année 2024 et pour certains c'était réellement un cadeau de Noël. Mais c'est vrai que très rapidement les rumeurs ont commencé à circuler quant au fait que le film n'était pas clair, que les idées n'étaient pas mises en avant comme il fallait pour les personnes qui n'étaient pas familières avec le monde du Magicien d'Oz. Et c'est ici que j'interviens, mesdames et messieurs. Aujourd'hui je vais vous expliquer tout ce qui est à savoir autour de Wicked et quel est le fameux lien du coup dont on entend tant parler avec le Magicien d'Oz. Wicked est sorti le 24 décembre 2024 et c'est le nouveau film de Jon M. Chu. Avec, dans les deux actrices principales, on retrouve Ariana Grande en Glinda et Cynthia Erivo en Elphaba. Donc les deux sont absolument incroyables dans ce rôle et si jamais vous n'avez pas entendu parler du film à proprement parler, vous avez forcément entendu parler, si vous traînez ne serait-ce qu'un petit peu sur les réseaux sociaux, de la folie autour de la tournée de presse de ce film où des torrents de larmes ont été versés pour une raison qui nous est tous inconnue. Je tiens juste avant de commencer, parce qu'on va pas tant parler des performances du coup des acteurs ou autres, mais je tiens juste à dire que je trouve que les deux actrices principales ont fait un rôle absolument incroyable. Elles ont été juste super en fait tout au long du film, la performance était géniale. J'ai appris il y a pas longtemps que toutes les chansons du film étaient chantées en live par les deux actrices, je me suis dit comment ça? Juste avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à dire que cette vidéo va contenir énormément de spoilers quant au film Wicked. Donc si vous ne l'avez pas vu et que vous avez comme projet d'aller le voir, je vous déconseille de regarder cette vidéo maintenant. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, ça pourrait être intéressant d'avoir un petit peu de contexte autour de qu'est-ce que le Magicien d'Oz et qu'est-ce que Wicked. Donc le Magicien d'Oz est un roman pour enfants qui a été écrit par L. Frank Baum en 1900. Il raconte l'histoire de Dorothée, une jeune fille du Kansas, transportée dans le monde du Magicien d'Oz après une tornade. Donc pour rentrer chez elle, elle part à la recherche du mystérieux Magicien d'Oz, accompagnée de l'épouvantail, du bûcheron de fer blanc et du lion peureux. Donc ce conte a été adapté en comédie musicale en 1902 et par la suite en film emblématique en 1939. En parallèle, qu'est-ce que Wicked ? Wicked est une relecture de cette histoire, on va dire, c'est une différente perspective du Magicien d'Oz. C'est basé sur le roman de Gregory Maguire qui a été publié en 1995, intitulé Wicked, The Life and Times of the Wicked Witch of the West. Donc ce livre offre une perspective totalement différente autour du passé de Elphaba, sa relation avec Glinda, en fait tout ce qui a un peu construit son personnage, et ça a été adapté en comédie musicale en 2003 avec du coup des musiques très connues comme par exemple Defying Gravity ou encore The Wizard and I, enfin des chansons assez classiques dans le monde des comédies musicales broadwayesques, tout ce qui va avec. The Wizard and I. Excusez-moi pour l'aparté, je viens juste à l'instant de recevoir un message de mon pote qui vient de me dire je viens d'aller chez la coiffeuse vient de me dire que j'avais un début de calvitie, ça va me faire beaucoup rire. Quel est le fameux lien du coup entre le Magicien d'Oz et Wicked? Donc le Magicien d'Oz trace l'histoire du coup de Dorothée, une jeune fille qui se retrouve transportée dans le monde, on va dire, du Magicien d'Oz suite à ce qu'une grande tempête ait embarqué la gamine et sa baraque dans le monde du coup du Magicien d'Oz. De là, la baraque, en plus pas de chance, elle vient d'écraser la sœur de Elphaba, qui sur le coup est morte, mais ça c'est une autre histoire, on viendra à ce point-là plus tard. Elle commence son trajet quand elle croise du coup Glinda, la gentille sorcière, qui va lui donner une paire de souliers magiques et qui va la mener à s'engager dans une quête pour retrouver le fameux Magicien d'Oz pour que celle-ci puisse tranquillement rentrer chez elle. Cette quête qui était censée être simple et rapide va cependant s'éterniser beaucoup plus longtemps que prévu et elle va lui permettre à Dorothée de faire des rencontres assez particulières. On a affaire d'un côté du coup à l'épouvantail, le bûcheron de fer blanc ainsi que le lion peureux, ainsi que du coup forcément la fameuse sorcière de l'Est. Après de nombreuses péripéties, Dorothée parvient du coup à vaincre la sorcière de l'Ouest en la faisant fondre, avant de finalement retrouver le sorcier qui va l'aider à rentrer chez elle. Bref, en gros, une belle fin pour Dorothée. Et Wicked du coup nous plonge dans une perspective totalement différente de cette histoire, avec du coup des sauts dans le temps. C'est à ce moment-là que tous les villageois sont en train d'acclamer sa mort et sont heureux d'être débarrassés du coup de cette vilaine petite espiègle. Et c'est à ce moment-là que Glinda, la gentille sorcière qui vient du coup voir les villageois pour leur annoncer et leur confirmer la bonne nouvelle, commence à leur conter le fait qu'elle connaissait par le passé Elphaba et commence à raconter du coup l'histoire de cette fameuse sorcière de l'Ouest. Revenons d'abord sur les origines d'Elphaba pour mieux comprendre un peu l'histoire du personnage. Donc Elphaba est née avec une particularité physique atypique, très atypique même, elle est née verte. Donc pas très pratique dans un monde dans lequel c'est vraiment la seule personne à avoir cette condition de peau, si on peut dire ça comme ça, car en effet du coup elle a été discriminée toute sa vie. Elle est née notamment due à une liaison dans le dos du mari de la mère de Elphaba, car celle-ci avait du coup couché avec un autre homme et avait consommé une potion magique verte qui a résulté en du coup la naissance de Elphaba. D'un autre côté, ce n'est pas sa seule particularité physique, car
grâce ou à cause de la potion magique, elle s'est aussi retrouvée à avoir des pouvoirs magiques dont elle ne sait pas spécialement servir, mais en tout cas ça fait partie de sa personne et elle a beaucoup de mal à le contrôler, sachant que du coup c'est des pouvoirs magiques qui vont se déclencher principalement grâce à ses émotions. Donc dans sa famille comme dans la vie de tous les jours, on va dire que Elphaba est assez marginalisée, ses parents ont du mal à accepter sa différence et du coup par conséquence ne l'acceptent pas au même titre que sa petite sœur, car Elphaba a une petite sœur qui s'appelle Nessarose, qui elle est littéralement la petite pierre précieuse de ses parents, et celle-ci en revanche a un handicap physique car elle ne peut pas marcher, donc elle a l'obligation de se déplacer en fauteuil roulant. Mais notre histoire commence à partir du moment où c'est la rentrée à She's University. Donc She's University, c'est on va dire une école prestigieuse dans le monde d'Oz, dans laquelle Nessarose, donc la petite sœur de Elphaba, et Glinda, notre fameuse héroïne qui va se transformer par la suite en la gentille sorcière du monde d'Oz, sont censées aller faire leurs études. Donc c'est la rentrée, tout se passe bien, tout le monde arrive sur place, les rencontres commencent à se faire, et de là en fait Elphaba accompagne sa sœur Nessarose qui est censée faire sa rentrée. Cependant, lors de la rentrée, un événement va avoir lieu qui va déclencher des fortes émotions au sein d'Elphaba, qui va du coup péter les plombs et ses pouvoirs magiques vont se révéler au grand jour. De là, c'est à ce moment-là qu'elle intrigue une des professeurs qui est très réputée au sein du monde d'Oz, Mrs. Morrible. Donc Mrs. Morrible voit un réel potentiel au sein d'Elphaba et décide de la prendre sous son aile en lui donnant des cours particuliers. Donc au final, même si ce n'était pas prévu, Elphaba intègre She's University. De là, on a affaire à la super rencontre du coup qui va littéralement rythmer l'entièreté du film entre Glinda et Elphaba, car elles se retrouvent à devoir être roommates, car Glinda a fait une gaffe et en fait s'est retrouvée bloquée avec elle. Cependant les deux se détestent. Leurs deux personnalités sont trop opposées pour que ça puisse fonctionner, jusqu'au moment où, par la force des événements, elles vont commencer à se rapprocher, devenir amies, se prendre un petit peu mutuellement sous l'aile l'une de l'autre et par la suite devenir meilleures amies et vivre leurs aventures ensemble. Un point à savoir et à relever, notamment au sein du monde de Wicked, c'est principalement aussi la question des relations entre les personnages et surtout celle des triangles amoureux. Il y a deux triangles amoureux dans Wicked. D'un côté, on a affaire à Glinda, qui est amoureuse de Fiyero. Fiyero, lui, s'est épris d'amour pour Elphaba, qui l'aime en retour. Cependant, dans la première partie, on le comprend, mais il n'y a rien qui s'est concrètement passé. D'un autre côté, du coup, Nessarose, la sœur de Elphaba, s'est épris d'amour pour Boq, qui, lui, en revanche, est fou amoureux de Glinda. Donc, techniquement, les calculs sont pas bons, ça posera problème par la suite. Pour l'instant, on est sain et sauf. Un des thèmes centraux, du coup, du film Wicked... Un des thèmes centraux du coup dans le film Wicked est notamment la lutte pour les droits des animaux. Le gouvernement d'Oz cherche à empêcher les animaux de parler, une cause que Elphaba décide de défendre avec vigueur, et qui est un des premiers liens intéressants qu'on peut faire avec le magicien d'Oz, car lors d'un cours, Elphaba se retrouve à sauver un lionceau avec Fiyero. Ce lionceau va pouvoir s'échapper et par la suite, il va devenir le lion peureux que nous connaissons dans la fameuse histoire faisant partie de la team Dorothée au sein de l'histoire du magicien d'Oz. Et c'est là que tous les événements prennent un tournant totalement différent. À partir d'un certain temps, la professeure Morrible décide que Elphaba est assez prête du coup pour rencontrer le fameux magicien d'Oz. Elle emmène avec elle Glinda et ils se rendent à la cité d'Emeraude où ils vont faire la rencontre avec le magicien. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Ce personnage du coup qui est glorifié, qui est vu comme littéralement c'est un peu un culte de la personnification à ce niveau-là, eh bien il se trouve que c'est une fraude et en plus de ça il est à l'origine de la maltraitance du coup des animaux et c'est lui qui avait pour objectif d'exclure les animaux qui pouvaient parler. Si j'ai bien compris le plot du film. Et c'est là que du coup Elphaba décide de ne pas coopérer avec le magicien d'Oz, elle décide de se rebeller et par la suite c'est ainsi qu'on a le droit à la fameuse chanson Defying Gravity chantée par Cynthia Erivo qui a fait un job d'enfer. Je suis désolée mais c'est très rare que j'écoute les soundtracks de films de comédie musicale. Celui-là, enfin Wicked et La La Land, c'est mes deux seules exceptions. Je suis fan, c'est trop bien. Alors bon, forcément, à partir de ce moment-là, il va y avoir une tournure totale dans la suite des événements. Elphaba est du coup recherchée par le gouvernement et décide de s'échapper, mais d'abord de rendre visite à sa sœur. Elle va lui offrir une paire de souliers magiques qui sont censés l'aider à marcher. De là, Nessarose qui est en couple avec Boq va se rendre compte qu'il n'a plus rien à faire en fait avec elle car il ne peut plus l'aider et que maintenant elle n'a plus besoin de son aide. Par conséquent, il va la quitter. Celle-ci va entrer dans une colère noire, lui jetant un sort accidentellement, le faisant perdre son cœur. Il va par la suite devenir du coup l'homme de fer blanc. Lien du coup, encore une personne de plus dans la team Dorothée que l'on va continuer à agrémenter au fur et à mesure. Donc comme je l'ai dit précédemment, le gouvernement colle aux pattes à Elphaba et du coup va essayer de s'en prendre à sa petite sœur pour la faire réagir. Par conséquent, ça va déclencher un énorme cyclone qui va résulter en une énorme tempête qui va faire débarquer
Dorothée dans le monde d'Oz, mais aussi s'effondrer la maison de Dorothée sur Nessa Rose, qui par la suite squeak bye bye Nessa Rose quoi. Cependant, Elphaba, après avoir perdu Nessa Rose, décide d'aller voir Fiyero pour le protéger à son tour et va lui jeter un sort sans faire exprès, le transformant à son tour en épouvantail comme on le connaît du coup à nouveau dans la team Dorothée. Par la suite, Elphaba découvre du coup que Dorothée a les chaussons magiques de Nessa Rose et décide d'essayer de les récupérer, ce qui va provoquer leur première rencontre et par la suite Squeak à son tour Elphaba. Et c'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui car on va pas commencer à spoil le week-end. Pour ceux qui n'avaient pas tout compris au film, j'espère que ça vous aura aidé, on va dire, à vous éclaircir un petit peu l'esprit sur le contexte et sur tous les liens avec le magicien d'Oz pour mieux comprendre la deuxième partie lorsque celui-ci sera annoncé en salle. Et j'espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai aussi du coup un podcast que je vais vous mettre juste ici, ainsi qu'un compte Instagram qui sera juste là, ainsi qu'un compte TikTok qui sera à nouveau juste ici. N'hésitez pas à vous abonner et à venir me suivre sur mes réseaux sociaux si ça vous a plu. C'est top, trop bien. Bah du coup à la prochaine fois, hein. Au revoir.